Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, chers participants. Je pense que les uns et les autres sont déjà connectés pour ce webinaire. Donc, je suis Dr Amadou Ousseini. Je suis le directeur de la planification familiale au ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Et je suis honoré de modérer ce présent webinaire. Ce webinaire qui rentre dans le cadre d'une série intitulée Leçons tirées des partages de tâches pour accroître les services de contraception au Niger. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes tous en ligne. Donc, comme vous le savez, chers participants, le Niger, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de planification familiale, a élaboré et mis en œuvre différentes stratégies, dont, entre autres, la délégation des tâches, qui est une stratégie à haut impact, et dont cette démarche s'inscrit dans le cadre du respect de la résolution des ministres de la Santé publique de la CEDEAO pour pouvoir vraiment adopter la délégation des tâches et booster la planification familiale dans les différents pays de l'espace CEDEAO. Donc, notre présent webinaire, comme je l'ai dit, s'inscrit dans le cadre d'un partage d'expériences. Et aujourd'hui, la deuxième de cette série-là va porter sur l'offre des implants, n'est-ce pas, par les ASC au Niger, qui nous sera présentée par Idrissa Adamou, qui est coordinateur technique de Pathfinder au niveau de la région de Zender. Donc, Idrissa Adamou, pour ceux qui le connaissent déjà, c'est un chevronné, n'est-ce pas, et un acteur incontournable, si j'ose le dire, au niveau du Niger en ce qui concerne la mise en œuvre du plan PEF, avec une très longue expérience depuis de plus de 20 ans dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive, et qui a, depuis plusieurs années, œuvré au sein de Pathfinder pour mettre en œuvre des interventions à haut impact et également conduit des pilotes en ce qui concerne vraiment certaines approches pour pouvoir booster la planification familiale, notamment en ce qui concerne les jeunes et également dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de tâches. Donc, je ne sais pas si Idrissa est prêt. Mais avant de passer la parole à Idrissa, j'aimerais, si vous le permettez, de rappeler certaines règles de jeu. Donc, je rappellerai aux différents participants que nous avons la possibilité déjà d'avoir la traduction en anglais. Je crois que dans le chat, on vous a expliqué comment faire pour pouvoir accéder aux deux langues, en français ou en anglais. Et pour ce qui concerne les questions à poser, la série de questions, nous vous invitons directement au fur et à mesure de poster vos différentes questions au niveau du chat et on va à la phase de questions-réponses. Nous n'avons pas cette possibilité de passer la parole à tout un chacun compte tenu du temps qui nous est imparti, mais nous allons essayer de le gérer au fur et à mesure pour que vos réponses, vos questions trouvent des réponses appropriées. Donc, sur ce, je pense que nous allons rapidement passer la parole à Idrissa, n'est-ce pas? Et je vous invite déjà à vraiment fermer, à désactiver le son pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Idrissa, vous êtes en ligne? Oui, docteur Amadou, je suis en ligne. Donc, j'espère que vous avez bien compris les règles du jeu. Je te donne la parole en espérant que tu vas bien gérer le temps de ton côté. Merci à toi, tu as la parole. Oui, merci, monsieur le excuse-moi, vous verrez dans ceux qui veulent vraiment regarder, Idrissa est dans une position en tout cas particulière, mais bon, on s'excuse, c'est des problèmes techniques. On va gérer avec. Mais l'essentiel, je vous invite vraiment de suivre ces
informations intéressantes qu'il va partager avec nous. Merci beaucoup. Idrissa, tu as la parole. Oui, merci, Dr Amadou, pour cette belle introduction. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, comme il m'a présenté, je me représente, je m'appelle Idrissa Adamou. Je suis le coordinateur technique des programmes de Pathfinder pour le bureau de Zender. Je voulais, à l'entame de mes propos, saluer et remercier tous ceux qui ont bien voulu prendre un peu de leur temps pour suivre cette présentation. La présentation, le modérateur l'a si bien expliqué, ça porte sur le partage de quelques approches que nous avons eu à mettre en œuvre dans le cadre de notre projet appelé Impact 2, Impact 2 qui est initiative de mobilisation pour... donc, je disais que Impact 2 qui est l'initiative de mobilisation pour l'accès à la contraception pour tous, qui est dans sa deuxième phase. Aujourd'hui, l'honneur m'est choix de prendre la parole au nom de tous les collègues qui œuvrent dans le cadre donc, de ce projet pour présenter une des délégations de tâches que nous avons eu à expérimenter, à savoir l'offre des implants au niveau des cases de santé. Voilà, slide. Voilà à peu près le plan de notre présentation sur 10 points. Nous allons un peu décrire le contexte dans lequel nous avons eu à choisir donc cette intervention. La définition de quelques concepts pour nous permettre de parler le même langage tout au long de la présentation. Décrire à peu près la zone dans laquelle on a eu à mettre en œuvre cette délégation de tâches. Rappeler les objectifs de l'intervention. La méthodologie que nous avons suivie pour mettre en œuvre l'intervention. Les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus. Les leçons tirées de la mise en œuvre de l'intervention, quelques contraintes et difficultés rencontrées pour vous aider, ceux qui veulent bien aussi répliquer, une conclusion et les principales recommandations que nous formulons à l'endroit donc des parties prenantes. Slide. Donc, le contexte, beaucoup de choses ont été déjà rappelées donc, par le modérateur. Nous voulons dire qu'au Niger, la planification familiale est une intervention peu onéreuse et rentable, mais son accès est limité par les pénuries de personnel de santé et les politiques restrictives concernant les rôles des catégories de niveau inférieur et intermédiaire. Dans l'optique de rehausser la prévalence contraceptive moderne et de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, le ministère de la Santé publique a retenu justement la délégation de tâches comme une des stratégies pour y remédier. Cette dynamique rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution de la 18e sommet, comme vient de le rappeler monsieur le modérateur. Ce sommet a recommandé à tous les pays membres de promouvoir les bonnes pratiques en matière de délégation de tâches dans la mise en œuvre des programmes de santé familiale et reproductive. Slide. Donc, toujours, au Niger, pour adhérer à cette résolution, donc le Niger a revu l'environnement réglementaire en adoptant le décret que voici du 26 juillet 2019 qui porte sur les modalités d'application de la loi SR. Et ce décret, c'est vraiment donc pour promouvoir la délégation donc, de tâches. Ce texte réglementaire prévoit ainsi, entre autres, le transfert des principales compétences suivantes au niveau des agents communautaires comme les agents DBC, qui avant n'offraient que les pilules. Maintenant, le décret autorise ces agents DBC à donner le DMPA sous-cutané. Ce que nous avons au Niger, c'est ce que nous appelons le Sana Press. Pour les cases de santé, donc le décret autorise les cases de santé qui avant ne donnaient que les pilules et les injectables. Le décret autorise ces cas de santé à offrir les implants qui sont des méthodes de longue durée. Et l'avantage des méthodes de longue durée, je le rappelle tout de suite, c'est qu'une fois que la femme a inséré son implant, il n'y a plus de risque d'oubli ou quoi que ce soit si nous nous référons par rapport aux pilules où chaque soir, il faut prendre la pilule. C'est vraiment une corvée. Aussi, pour opérationnaliser ces nouvelles grandes directives, Pathfinder International, à travers le projet Impact 2, a appuyé l'introduction de l'offre de mes implants au niveau de 405 cases de santé dans la zone d'intervention. Nous allons voir tout à l'heure cette zone d'intervention. Slide. Oui, nous voulons également rappeler la délégation de tâches. Le modérateur l'a si bien fait. Hein? Donc, la délégation de tâches,
C'est une des stratégies recommandées par l'OMS pour faire face au déficit de ressources humaines qualifiées dans le domaine de la santé en vue d'étendre l'accès aux services à un maximum de la population. La délégation des tâches permet également de délivrer des services essentiels à haut impact de réduction de la mortalité et de la morbidité et mortalité, en particulier chez la mère et l'enfant, qui représentent l'essentiel de la problématique de la santé publique pour les pays en voie de développement comme le Niger. Et également que la délégation des tâches constitue une opportunité majeure pour le repositionnement de la planification familiale au Niger. Slide. Voilà ici, nous avons un rappel des services délégués par catégorie d'agents au Niger. Donc, si nous prenons les différentes catégories, les principales catégories d'agents au Niger, les médecins généralistes, notamment les capacitaires en chirurgie de district, plus les techniciens supérieurs, notamment ceux en gynéco-obstétrique. En tout cas, ils sont appelés donc à donner toutes les méthodes, y compris les méthodes de longue durée et aussi les méthodes irréversibles comme la ligature des trompes. Les sages-femmes et les infirmiers, comme vous le voyez, ils ont le même paquet d'activités déléguées, les méthodes de courte durée, pilules injectables, et également les méthodes de longue durée, insertion et retrait des implants et du DU. Ils ne sont pas pour le moment autorisés à faire de ligature de trompe. Maintenant, nos structures au niveau communautaire, qui sont donc les agents des cases de santé, initialement, avant, ils n'offraient que la pilule. Ensuite, il y a eu donc la tâche déléguée pour les injectables. Et depuis le décret de juillet 2019, ils sont à présent autorisés à faire les insertions et les retraits des implants. Ça, pour nous, c'est une grande avancée. Nous allons voir leur capacité à faire cette activité-là. Au niveau des agents de distribution à base communautaire, c'est vraiment donc la structure donc, la plus communautaire. Initialement, ils ne faisaient que les ravitaillements en pilules et les contraceptifs. Aujourd'hui, ils sont autorisés à faire l'administration du DMPA, mais celle de sous-cutané. Voilà, et notre prochaine conférence va porter justement donc, sur cette intervention-là. Slide. Donc, pour aujourd'hui, nous allons voir la délégation de tâches au niveau donc, de l'implant au niveau des cases de santé. Notre présentation va porter donc sur cette délégation de tâches-là. Je disais qu'il y a des concepts clés que nous voulons définir avec vous pour que nous parlons le même langage. Tout au long donc, de ma présentation, nous allons parler de CSI. CSI, ce sont les centres de santé intégrés. Et à ces CSI sont rattachés une autre structure donc, de soins qui est la case de santé. Donc, la case de santé, vraiment, donc, au Niger, ces cases donc, sont créées depuis 1999. Ces cases ont la particularité d'être tenues par deux types de catégories d'agents. Initialement, c'était des agents de santé non qualifiés qui sont formés pendant 6 mois, mais à côté donc, de ces agents non qualifiés, de plus en plus, les agents qualifiés qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi également sont en train donc d'être recrutés pour travailler dans ces cas de santé-là. Tout au long donc de notre exposé, nous allons surtout parler des agents, des ASC non qualifiés parce que c'est eux qui sont concernés justement donc par cette délégation donc de tâches. Mais comme on l'a rappelé ici également, quel qu'en soit leur profil, qu'ils soient agents qualifiés ou agents non qualifiés, ils sont appelés par la dénomination agents de santé communautaire. C'est notre 3e cycle. Notre projet qui a mené l'intervention est appelé Impact 2, qui est l'initiative de mobilisation pour l'accès à la contraception pour tous. Et nous sommes dans la deuxième phase, c'est ça, le 2 qui accompagne Impact. ADBC, nous l'avons dit également, donc ce sont les agents de distribution à base communautaire qui sont dans les villages, des agents du village qui sont recrutés, formés et équipés pour également offrir des prestations de planification familiale. Nous avons le sigle équipe cadre ECD, qui est équipe cadre de district, qui est l'équipe managériale au niveau de chacun des districts sanitaires du Niger. L'équipe qui dirige les activités au niveau de ces districts sanitaires. C'est ça, ECD. PF, c'est la planification familiale. EAQ,
ces équipes d'amélioration de la qualité, ce sont des CSI qui ont été également donc choisis dans le cadre d'un collaboratif que nous avons également mis en œuvre. L'avantage donc de ces IAQ, c'est que avec les formations reçues aujourd'hui, ils ont une culture de la qualité, ils ont une culture de la performance, ils ont une culture d'analyser et de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à leurs différents services. Et justement, dans le cadre donc de notre projet, toute activité qu'on ne peut pas mettre à l'échelle de l'ensemble des formations sanitaires, nous les avons concentrées autour donc de ces CSI avec équipe d'amélioration de la qualité. Parce que déjà donc ces équipes de CSI ont cette culture d'analyser et de trouver donc des solutions aux problèmes de santé. Ensuite, donc l'autre concept qu'on a voulu également donc définir ici, c'est la qualité. Ici, dans notre étude, nous l'avons considéré du point de vue des compétences techniques des prestataires, l'existence de gammes variées de méthodes et l'organisation des services. Ici, nous n'avons pas pris en compte la dimension de la satisfaction des clients comme qualité. Slide. Voilà, donc la zone d'intervention de notre de l'approche et sa durée. Donc, ici, nous présentons les résultats donc, de 2 années, de janvier 2020, qui a coïncidé avec les premières formations, jusqu'à août 2021. Je vous ai dit que l'intervention a été mise en œuvre autour des CSI qui ont des équipes d'amélioration de la qualité. Vous avez ici réparti par région le nombre de ces CSI-là. Au total, ils sont au nombre donc, de 169 et les cases de santé autour donc, de ces 169 CSI sont au nombre de 541 cases de santé. Et parmi ces 541 cases de santé, nous avons eu à mettre l'intervention dans 405 cas de santé. Donc, près de 75% des cas de santé de cette ère appelée donc CSI avec équipe d'amélioration de la qualité. Aujourd'hui, 75% donc des cases disposent d'agents de santé compétents pour offrir les implants. À droite, vous avez la carte du Niger avec, pour ceux qui ne connaissent pas donc le Niger, les parties, les régions dans lesquelles l'intervention a été mise en œuvre et les structures qui ont concouru donc à la mise en œuvre, à savoir les bénéficiaires qui sont les cases de santé, ensuite donc les CSI qui ont été également un acteur clé dans la mise en œuvre donc, de l'approche parce que ce sont les responsables de ces CSI-là qui ont eu également donc, à superviser les agents de ces cas de santé. Slide. Les objectifs que nous avons assignés à l'approche, pour le dire tout de suite, vraiment donc objectif général, donc l'approche vise à contribuer à augmenter le taux d'utilisation des méthodes modernes de longue durée, notamment celles dites de longue durée d'action au niveau communautaire. En objectif spécifique, l'approche vise donc à renforcer les capacités et équiper les agents de santé communautaire pour l'offre des implants aux clients PF dans les cases de santé. Également, accélérer l'utilisation de la contraception moderne de longue durée d'action au niveau communautaire à travers l'introduction justement donc des implants dans le paquet d'activités de 405 cas de santé. Créer un environnement sécurisant pour l'offre des implants au niveau donc de ces cas de santé-là, à savoir que on doit être capable donc de bien gérer les déchets biomédicaux, également être capable de prendre en charge les effets secondaires éventuels et renforcer la mobilisation sociale autour donc de ces cas de santé, afin donc de rehausser l'utilisation de la PF. Slide. Voilà, maintenant, comment nous avons fait pour introduire les implants au niveau donc des cas de santé? C'est tout un processus. Nous allons aller point par point pour expliquer comment nous avons procédé. La première étape, comme je l'ai dit, c'était d'abord, il faut que nous ayons un environnement favorable pour
introduit donc l'implant au niveau donc des cas de santé. Donc, ça a été les efforts qui ont été fournis pour faire en sorte que l'État du Niger adopte les textes réglementaires pour la délégation donc des tâches qui a été réalisé en juillet 2019. Mais avant d'arriver à cette échéance, il y a eu vraiment assez d'efforts parce que les différents partenaires, nous avons eu donc à élaborer d'abord un argumentaire de plaidoyer pour accélérer la signature des textes sur la délégation donc des tâches dans le cadre de la planification familiale. Et je peux vous confirmer que Pathfinder a joué un grand rôle à côté donc des autres ONG, plus les cadres donc du ministère pour arriver à cette signature-là. Il a été mis en place un comité de plaidoyer et ce comité a conduit des cycles donc de plaidoyer auprès des cadres du ministère de la Santé. C'est tout un processus et Dieu merci, le processus donc a abouti à la signature donc de cette délégation, de ce décret en juillet 2019. Maintenant, une fois que l'environnement a été favorable, maintenant il a s'agit pour nous de démarrer les activités donc de l'offre des implants qui a commencé d'abord par la sélection des cas de santé donc dans lesquels l'approche allait être mise en œuvre. Là aussi, c'était un processus parce que d'abord il faut fixer, il a fallu donc fixer donc des critères de sélection et les critères essentiellement donc sont au nombre de 2, à savoir que la case doit être rattachée à un CSI qui dispose d'une équipe d'amélioration donc de la qualité. Je pense que j'ai déjà expliqué ce que cela implique pour nous. Toute intervention qu'on n'arrive pas à faire dans l'ensemble des CSI de notre zone d'intervention, nous les avons concentrés autour donc des CSI avec équipe d'amélioration donc de santé, ce que nous avons appelé la concentration donc des interventions autour de ces structures-là. Ensuite, maintenant, une fois que nous avons identifié l'ensemble donc des cas de santé autour donc de ces CSI avec EAQ, nous avons sélectionné les cas de santé qui disposent d'agents de santé communautaires non qualifiés. Voilà. Une fois que ces cas ont été identifiés, donc la sélection des cas de santé par les responsables sanitaires sur la base donc des critères que nous avons définis, ce qui nous a permis. Dans notre projet, on avait prévu 400 ASC à former, mais avec la cohorte donc de 15 agents par session, on s'est retrouvé pour que au moins chaque district puisse disposer d'au moins une session de 15 agents. On s'est retrouvé donc avec justement 405 cas de santé que nous avons pu former et suivi sans problème. Slide. Donc, la troisième étape donc, de la mise en œuvre donc, du processus donc, a été justement donc, le renforcement des capacités des ASC pour les rendre opérationnels. Là aussi, vous pouvez le constater, c'est tout un processus que nous avons eu donc, à suivre. D'abord, avec les cadres du ministère donc, de la Santé, notamment la direction de la planification familiale, nous avons eu à faire une adaptation des différents supports, notamment le module de formation. L'ancien module de formation des ASC ne mettait pas beaucoup l'accent sur les implants. Donc maintenant, il a fallu revoir tout ça là donc, pour adapter, y compris aussi donc, les outils d'évaluation, les pré-tests pour apprécier donc, les prérequis et les post-tests. Et tous les autres supports vraiment donc, ont été revus. Nous avons procédé à la reprographie donc, des supports en fonction donc, des 405 agents que nous devrons former. Ensuite, on a procédé à l'identification des formateurs au niveau de chaque district sanitaire. Pour chaque session, nous avons prévu 3 encadreurs dont les profils sont les suivants. Un formateur de technologie contraceptive en provenance donc, du niveau régional. Un formateur de la technologie contraceptive du district sanitaire même. Et maintenant, une tutrice, bon, nous peut-être que c'est... Bon, on va un peu expliquer. Les tutrices sont aussi donc du personnel recruté dans le cadre d'une autre approche appelée tutorat, qui est l'encadrement sur site, où on a sélectionné au niveau des sanitaires les personnels compétents pour
l'insertion et le retrait donc, des méthodes de longue durée. Ces tutrices ont l'avantage vraiment d'avoir la main. Donc, elles ont beaucoup aidé au cours des formations, notamment dans les démonstrations en salle et surtout accompagner les apprenants au niveau donc, des stages cliniques pour vraiment donc, les permettre donc, de bien appliquer. Ensuite, donc, il y a eu la planification des différentes sessions. Comme je l'ai dit, donc, c'est des sessions de 5 jours pour 15 apprenants par session. Les 5 jours sont répartis donc, en 2 phases. Hein. La phase théorique et les démonstrations en salle pour 3 jours et les stages pratiques dans les formations sanitaires pour 2 jours. Et vraiment, en tout cas, donc, les rapports que nous avons reçus donc, des différentes sessions nous ont montré que les sessions se sont bien déroulées. Maintenant, l'organisation proprement dite donc, des sessions. Donc, au cours de chaque session, donc, il y a eu ces cours théoriques-là qui rappellent à peu près toutes les méthodes donc, de la contraception, mais avec vraiment un accent mis sur les implants. Les démonstrations en salle avec les bras anatomiques au niveau donc, de chaque district sanitaire. Il y a ces bras anatomiques qui ont permis donc, de faire vraiment donc, ces démonstrations en salle. Et maintenant, la pratique sur personne qui s'est déroulée au niveau donc, des formations sanitaires avec l'appui des formateurs et des cadres donc, des formations sanitaires. Là aussi, en tout cas, donc, de par les rapports, beaucoup d'agents ont eu l'opportunité donc, de pratiquer ces implants avant de retourner dans leur formation sanitaire. Slide. Voilà, toujours donc le processus, maintenant, l'opérationnalisation de l'offre des implants. Notre objectif était que tous les agents formés, en retournant dans leur formation sanitaire, devraient avoir tous les entrants nécessaires une fois rentrés au niveau de la case de santé, qu'ils soient directement opérationnels. Ce n'est pas comme certaines formations où des fois on forme l'agent, il retourne, il va aller attendre après les entrants. Cette fois-ci, on s'est organisé donc de façon que à la fin de la formation, chaque agent retourne avec les entrants que nous avons cités ici. La dotation des agents formés en consommables médicaux, notamment les consommables qui permettent d'abord donc d'adoucir le site pour l'insertion, à savoir la xylocaïne et sa seringue, les intrants qui permettent d'assurer l'asepsie donc du site pour insérer, à savoir donc la bétadine. Bon, en tout cas donc tout ce qu'il faut pour faire une bonne prestation des implants. Chaque agent est également parti à l'issue donc de la formation avec sa dotation initiale en implantant fournie, je précise bien, par le district sanitaire. C'est-à-dire que les gens déjà se sont préparés de façon à faire leur commande et à la fin donc de chaque session, en tout cas, ce n'est pas moins de 10 implants qui ont été donnés comme stock initial pour démarrer au niveau donc des cases de santé. Le projet a également fait l'effort donc de faire la reprographie des supports de collecte de données pour toutes les cases de santé. L'autre élément donc de l'opérationnalisme, c'est aussi le suivi. Et ça a été vraiment donc un moment important donc dans la mise en œuvre donc de l'approche. Le suivi d'abord par des missions donc de suivi post-formation. En tout cas, au cours des 2 années, il y a eu au moins 2 visites donc de suivi. Avant de faire donc les suivis, il y a eu d'abord donc l'élaboration d'un guide de suivi post-formation. Ce guide a permis à tous les superviseurs d'avoir la même démarche pour mener les suivis au niveau donc des cas de santé. Ensuite, la conduite des missions de suivi par 2 formateurs au niveau donc de chaque district sanitaire. Et maintenant, au cours du suivi, il s'est agi surtout, on a mis l'accent sur la revue documentaire, ce que l'agent est en train donc de faire, l'observation des prestataires, et avant même d'aller, les cas étaient informés des visites et on les a encouragés chacun à avoir au moins une cliente désireuse des implants pour permettre de pratiquer devant les superviseurs. Et les gens ont eu, vraiment, dans beaucoup de cas, les gens ont pu observer le prestataire faire la prestation et ils ont pu corriger les lacunes observées.
Et aussi, donc, il y a eu donc des entretiens avec les prestataires où le feedback donc, du suivi a été fait. L'autre chose importante du suivi, c'est également les missions de supervision des responsables des CSI, les CSI auxquels sont rattachés les cases de santé. Là aussi, chaque trimestre, le projet finance ces missions de suivi. Et dans les rapports aussi, donc, nous avons vraiment donc, conclu que ces missions de suivi donc, des chefs CSI ont également aidé les agents des cases de santé dans, à mieux maîtriser la pratique donc, des implants. En dehors donc de ces suivis post-formation et de supervision par les chefs CSI, il y a eu des missions ponctuelles conjointes des différents niveaux, à savoir donc la direction régionale, les directions régionales donc, de la santé publique, les équipes cadres des districts sanitaires et nous-mêmes, cadres de Pathfinder, nous avons eu ensemble à faire des missions ponctuelles dans certains cas de santé, vraiment toujours donc pour apprécier la mise en œuvre de la délégation donc, de tâches. Et la conclusion, c'est que, en tout cas, donc, le suivi mené par les autres niveaux vraiment donc, a permis une certaine maîtrise donc, de la pratique des implants par les agents non qualifiés des cases de santé. Slide. Slide, Anna. Voilà, donc les résultats auxquels nous avons abouti au terme donc, de tout ce processus-là, donc comme je l'ai déjà annoncé, au total, nous avons eu à former 405 agents des cases de santé répartis par région, dont 210 agents pour la région de Zender, 150 agents ASC donc pour la région de Dosso et 45, je rappelle qu'à Ottawa, nous avons seulement 3 districts sanitaires, alors qu'à Zender, nous en avons 10, à Dosso 8 districts et 3 districts au niveau donc, de la région d'Ottawa. Donc, au total, donc, nous avons formé 405 ASC pour l'offre des implants. Slide. Voilà, ça c'est les résultats de l'insertion des implants réalisés par les ASC que nous avons formés. Bon, j'ai mis de janvier à août 2000, janvier-mai, évidemment, donc il y a eu la phase de formation, donc peut-être que la période proprement dite de l'insertion, peut-être que c'est moins que ça, puisque la formation sur l'ensemble donc des 21 districts sanitaires nous a pris effectivement un peu de temps. Mais voyez-vous que dans la deuxième année de janvier à août 2020, donc c'est un total donc, de 726 insertions qui ont été réalisées, réparties également donc, par région. Pour la troisième année, donc de septembre 2020 à août 2021, qui a été, j'allais dire, donc, la période de croisière donc, de l'intervention, c'est un total donc, de 3030 insertions qui ont été effectuées par les agents des cases de santé. Donc, si on cumule pour un an et demi, c'est un total de 3756 clientes qui ont bénéficié de l'offre des implants au niveau des cases de santé. Et pour nous, c'est vraiment donc un bon chiffre, parce que s'il n'y avait pas eu cette introduction, peut-être que ces 3756 femmes n'auraient pas bénéficié de l'intervention, donc c'est-à-dire que de l'implant à côté. Et d'autres choses aussi, le fait que le service soit à côté des communautés, c'est reconnu. Hein. On dit que plus le service est disponible à côté, plus les gens ont tendance à l'utiliser. Et c'est peut-être ça, un des points forts de cette introduction des cases de santé, des implants au niveau des cases de santé. Rapprocher l'intervention ou l'offre des bénéficiaires. Une fois que c'est proche, l'utilisation, la demande en tout cas donc va croître. Slide. Anna.
Voilà, ici, on a voulu également donc, vous dire quelques éléments donc, de succès que, au cours donc, des différentes missions, nous avons eu donc, à les relever. Un, d'abord que maintenant, on peut dire à tout le monde, hein, tous ceux qui veulent vraiment donc, mettre en œuvre l'approche, que les ASC, même non qualifiés, s'ils sont bien formés, s'ils sont bien suivis, vraiment, ils peuvent pratiquer, en tout cas donc, dans notre approche, ils ont pratiqué de façon satisfaisante l'insertion et le retrait des implants. On n'a pas eu, on nous a pas rapporté donc des choses pas correctes en tout cas. L'appui technique apporté par les chefs CSI lors de supervision dans le processus d'appropriation et de maintien de la pratique de l'insertion et retrait des implants, ça a été également donc un point fort et nous pensons que même quand le projet va se retirer, ces chefs CSI qui sont habitués à faire ce suivi-là, dans le cadre de financement d'autres partenaires, vont également poursuivre à encadrer les ASC sur la pratique donc, des implants. Les agents observés, nous avons aussi noté le respect des précautions universelles de la prévention des infections. L'acceptation des implants par les femmes. Si oui, Amadou. Accélérer le temps, on va gérer. D'accord, merci, merci du rappel. L'acceptation des implants par les femmes, en dépit donc des rumeurs malveillantes distillées par certains leaders religieux et les réseaux sociaux. Au moment où on allait commencer justement cette introduction, c'est en ce moment qu'au pays a circulé une vidéo montrant une femme avec une plaie béante, mais n'empêche, avec tout cela, donc, le ministère et les partenaires ont pu gérer donc, la situation et nous avons pu aboutir aux résultats que nous venons donc de vous présenter. Encore une fois, plus le service est proche des bénéficiaires, plus les gens auront tendance à utiliser le service. Slide. Anna, slide. Oui, j'ai cliqué, c'est arrivé. Non, pas encore. Oui, voilà, donc ici, on veut faire part aussi de quelques contraintes et difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en œuvre donc, de l'approche. C'est notamment l'insuffisance de certains matériels techniques qui permettent vraiment donc, surtout donc, d'assurer une bonne prise en charge donc, des clientes, à savoir les tensiomètres, les balances pèse adultes et les tables d'examen, surtout au niveau donc, de beaucoup de cases de santé, ça a manqué. La forte mobilité des agents formés, ce qui peut atténuer donc la pérennisation des acquis. Bon, certains ont quitté pour aller faire des formations, d'autres ont été affectés dans d'autres cas de santé. Et le gros problème, c'est qu'une fois que l'agent est affecté, quand il va aller dans une nouvelle case où il n'y a pas les intrants mis en place, des fois, malheureusement, l'agent n'est plus opérationnel. C'est surtout ça, le problème donc, de la mobilité. C'est vrai que l'agent part avec ses connaissances, mais quand il ne trouve pas tous les intrants qu'il faut, il n'est pas motivé pour pratiquer. Le manque de fichiers dans les cases de santé en vue d'assurer un bon classement des fichiers et un bon suivi des clientes. Slide. Voilà, c'est bien comme ça. Idrissa, tu as 1 minute pour conclure. Oui, tout à fait. Je vais conclure, vraiment. Bon, voilà, donc on est même à la conclusion, mais il y a une page également. Donc, les leçons apprises, vraiment, c'est pour vraiment dire que la direction des tâches a permis de servir les populations les plus éloignées qui n'auront plus besoin de se déplacer sur de longues distances pour aller dans les CSI recevoir les implants. Et la proximité aussi a poussé certainement beaucoup de femmes à utiliser les services. Les agents non qualifiés sont capables d'insérer. Ça, je crois que, monsieur le docteur, on peut vous faire cette garantie-là que les agents non qualifiés sont capables d'insérer et retirer les implants si leurs capacités sont renforcées et ils contribuent grandement à l'amélioration des indicateurs de la PEF au niveau des districts sanitaires. Ça, ce sont des choses qui nous ont été dites par même les responsables des districts sanitaires. On ne l'a pas inventé. On y va? En conclusion, la délégation des tâches dans le domaine de la PEF contribue à améliorer l'accès géographique aux méthodes contraceptives ainsi que le respect du droit que chaque femme a à la contraception.
il est indispensable de maintenir un niveau de qualité et de sécurité des services fournis aux bénéficiaires lors de la mise en œuvre de la délégation de tâches. C'est ce que nous avons fait tout au long donc, de la mise en œuvre donc, de l'approche. Au Niger, les agents de santé communautaire des cas de santé représentent un maillon essentiel pour améliorer l'accès à une large gamme de méthodes contraceptives. Aujourd'hui, on estime à plus de 2500 cas de santé existants au Niger, malgré que certains ont été donc transformés en CSI, et qu'autour de ces 2500 cas de santé résident au moins 40% de la population du pays. Donc, le fait donc de les rendre toutes opérationnelles à ces méthodes de longue durée est une bonne opportunité d'accroître leur utilisation. Pour que les ASC jouent pleinement cette délégation de tâches, il convient de bien les former, assurer une supervision facilitante et leur fournir les intrants nécessaires à la dispensation des implants. C'est extrêmement important également. Les recommandations, slide. Monsieur le modérateur, j'ai presque fini. Je dis ça rapidement. Voilà, donc, c'est fini. Donc, nos principales conclusions étaient que vraiment, donc, comme nous avons comme modérateur le directeur même de la planification familiale, nous recommandons d'étendre l'offre des implants au niveau de toutes les cases de santé fonctionnelles du Niger, de poursuivre le plaidoyer pour le financement conséquent du plan de passage à grande échelle que votre direction donc, a élaboré, qui couvrait la période 2020 à 2022, d'assurer un encadrement sur le site des ASC et instaurer un processus de certification sur la pratique des implants afin de renforcer et maintenir la qualité de l'offre des implants au niveau communautaire et assurer la disponibilité du matériel et consommables médicaux nécessaires pour l'insertion et le retrait des implants ainsi que les supports adaptés pour la collecte des données, et cela même quand le projet va partir. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci pour cette brillante présentation. Mesdames et messieurs, vous l'avez constaté, j'ai été largement indulgent à l'égard de Idrissa, compte tenu vraiment de la pertinence et vraiment de l'intérêt que nous portons à cette thématique d'offre des implants au niveau des cases de santé. Donc, comme vous l'avez si bien suivi avec nous, Idrissa, dans cette présentation, a partagé avec nous l'expérience vécue dans le cadre de la mise en œuvre de cette approche de délégation de tâches qui a consisté à l'offre des implants par les agents de santé communautaire au niveau de 3 régions du Niger, à savoir Zender, Tawa et Dosso, mise en œuvre qui s'est étendue sur 2 ans et qui a concerné 405 cases de santé. Il a longuement, dans sa présentation, expliqué la méthodologie, l'approche qui a été adoptée pour parvenir vraiment à des résultats que vous avez vous-même jugés. Je pense que c'est des résultats quand même assez appréciables et que nous pouvons vraiment voir dans quelle mesure aussi porter à l'échelle. Donc, cette méthodologie, comme il l'a dit, c'est parti du contexte vraiment de la création d'un environnement favorable avec l'adoption des différents textes relatifs à la délégation de tâches au Niger, puis la sélection des cases de santé au niveau de ces 3 régions-là, le processus de renforcement des capacités, n'est-ce pas, des différents agents et identifiés. Vous avez également l'un des points, l'une des étapes importantes, c'est le processus de renforcement de capacité avec toutes les étapes, l'élaboration du module adapté pour cette offre-là, la planification des sessions, mais surtout la tenue des sessions. Et ensuite, dans le cadre de l'opérationnalisation de l'offre, il a été bien entendu procédé à la dotation de ces cases de santé en consommables, en implants, mais surtout en support de collecte de données. Bien entendu, cette opérationnalisation a été surtout marquée par les sessions de suivi qui ont consisté au suivi post-formation, à la supervision, mais également au suivi au suivi conjoint mené, n'est-ce pas, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique. En termes de résultats, vous l'avez si bien noté, c'est en termes de nombre d'agents formés, n'est-ce pas, mais capables d'offrir ces implants-là au niveau communautaire, mais également en termes de nombre d'implants
insérés sur la période de 2 ans. Nous avons également appris à travers cette présentation quelques éléments ou clés de succès à travers cette démarche-là, mais également Idrissa a partagé avec nous aussi les contraintes et difficultés rencontrées. En termes de leçons apprises, nous sommes tout à fait d'accord, Idrissa, que les agents de santé peuvent bel et bien, n'est-ce pas, offrir les emplois à condition qu'ils soient bien formés, et leur contribution a été parfaitement démontrée à travers les résultats qu'ils peuvent efficacement contribuer à rehausser les indicateurs en matière d'utilisation des méthodes contraceptives, particulièrement les méthodes de longue haleine. Les recommandations, nous les prenons, nous les faisons les nôtres, et nous pensons que c'est des recommandations vraiment justifiées et pertinentes, notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources pour l'extension de l'approche au niveau de toutes les cases de santé. Nous, au Niger, nous en comptons plus de 2000 à l'heure actuelle, mais nous pensons que nous pouvons vraiment, avec des ressources adaptées et également le renforcement des capacités, plus la sécurisation des produits et des consommables, parvenir vraiment à cette recommandation, à opérationnaliser cette recommandation. En tout cas, Idrissa, merci beaucoup, merci. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la seconde étape qui consiste vraiment en la réponse aux questions qui ont été posées. Nous avons déjà dans la boîte quelques questions. Idrissa, vous pouvez rapidement les prendre. Est-ce que d'abord, est-ce que vous couvrez la première question qui a été posée par Adjima Tankwano à tout le monde? Est-ce que vous couvrez toutes les cases de santé de tous les districts de la région sanitaire de Zander? Ça, c'est la première question. Idrissa, c'est noté? Oui, c'est noté. OK. C'est noté. D'accord. La deuxième question, qui fournit les consommables médicaux aux ASC pour la dispensation des implants? Nous avons également, voilà, une troisième question, un personnel infirmier qui se trouve au niveau de la case de santé et classé dans les catégories ASC. Est-il autorisé à offrir le paquet de services réservés au CSI au niveau de la case de santé, ou doit-il se limiter aux services réservés aux ASC non qualifiés? Donc voilà, je vais te permettre de répondre à ces 3 séries de questions qui sont vraiment des questions pertinentes. Merci pour ces questions et nous invitons vraiment à poser toutes les questions. Nous avons encore quelques minutes à partager ensemble. Merci, Idrissa. Merci, monsieur le modérateur. Je crois que pour les CSI, notre couverture a été les CSI d'abord autour les cas de santé autour des CSI avec équipe d'amélioration donc de la qualité. Nous avons dit que ils sont au nombre donc de 169, alors que dans notre zone d'intervention, nous avons à peu près 410 CSI. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas à l'échelle. Donc, de 410 CSI, nous sommes seulement autour donc de 169 CSI. Et même dans les 169 CSI, on avait 450 et quelques cas de santé dans lesquels on a pris, en tout cas, donc 405 qui fait à peu près 75% des cas de santé. Mais il faut dire que certains des cas de santé sont tenus également donc, par des agents, par des infirmiers. Donc, qui fournit, en tout cas, donc, les implants sont fournis donc, par le système de santé, mais les consommables médicaux, nous avons donné la dotation initiale. Actuellement même, nous avons fait une autre commande pour encore renforcer avant de clôturer. Mais entre-temps, en tout cas, donc, le système de santé aussi fait des efforts pour la dotation donc, des formations sanitaires en intrant. Donc, l'infirmier, bon, peut-être que même ça, c'est monsieur le modérateur qui doit répondre, mais sinon, l'infirmier qualifié qui est au niveau donc, de la case de santé, de par les intrants dont dispose la case, il est évident qu'il ne peut pas faire autant que l'agent qui est au niveau d'un CSI. Mais de par sa compétence, si par exemple, il est très bien pour faire les accouchements, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, les cases sont retenues pour là où il y a agent qualifié, il est autorisé donc à faire les accouchements. Donc, pour moi, son paquet d'activités,
c'est en fonction donc du paquet d'équipements qu'il y a au niveau donc de la structure. Et ce paquet d'équipements n'est pas la même chose que le paquet au niveau donc d'un CSI. Donc, je ne suis pas sûr qu'il serait capable de faire tout ce qu'on fait au niveau d'un CSI. Mais son paquet, en tout cas, c'est le paquet de la carte de santé. Voilà. Monsieur le modérateur, vous pouvez me compléter puisque vous êtes du système de santé. Merci. Et Idrissa, merci beaucoup. Merci pour... je ne sais pas de l'autre côté si Jeanne a des questions en anglais. Jeanne? Oui, docteur Husseini, je n'ai pas reçu de questions en anglais. OK. D'accord. Donc, il y a une autre question. Tu peux la prendre, Idriss, avant que je vais faire un petit commentaire à la fin avant de clôturer. Donc, Adjima, toujours, la région de Zander compte plus de 500 cases de santé alors que l'intervention a couvert 210 de la région. Oui, je pense avoir répondu à cette question. J'ai dit que c'est vraiment donc ce que nous avons prévu dans notre projet que nous avons réparti au niveau donc des deux régions. Et évidemment, il reste encore. C'est pourquoi on a fait la recommandation d'étendre l'approche à toutes les cases de santé. Nous n'avons pas pu couvrir l'ensemble des cases de santé. Merci. OK, donc merci. Zakou, est-ce que vous avez un complément d'information, de réponse à ajouter sur ce qu'on a dit? Parce que bon, Pathfinder, quand même, par rapport à cette dynamique-là, a beaucoup à partager. Je regrette personnellement que le temps ne soit pas vraiment suffisant pour partager encore certaines expériences, certaines informations relatives toujours à l'offre des implants au niveau des cases de santé. Zakou, vous pouvez ajouter quelque chose? Merci beaucoup, docteur Husseini. Non, je disais que le commentaire, c'est un complément d'information que j'ai apporté à la question posée par M. Adima, de savoir est-ce que tous les cas de santé ont été couverts. Et donc, j'ai complété en disant que la région de Zander a plus de 500 cas de santé et cette intervention a porté sur 210. C'était juste ça. Merci bien. Ah, OK. Sinon, monsieur le modérateur, si vous me donnez une seconde pour me compléter. Allez-y, nous sommes... Oui, je voulais juste rassurer Dr Agimba qu'en dehors donc du projet Impact 2, il y a d'autres projets de partenaires également qui sont en train donc de faire la même approche, à savoir Amplify qui a formé dans les districts de Myria et Zenderville, et le projet de Kulawa qui vraiment intervient dans au moins 6 districts sanitaires qui est en train de faire une large couverture et que on a coordonné pour ne pas prendre les cases où déjà nous on a formé. Donc, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a une très très bonne couverture des cas de santé pour l'offre des implants à travers donc, les projets donc, de partenaires internationaux. OK, merci beaucoup pour cette précision. Et effectivement, dans le cadre de l'offre des implants au niveau des cases de santé, en tout cas, en dehors même des zones de couverture de Pathfinder, je sais que d'autres partenaires interviennent également dans ce processus-là. C'est une très belle initiative qui concrétise ou qui matérialise vraiment toutes les options que le Niger s'est déterminé en matière de délégation des tâches. Vous l'avez si bien dit, mais l'élément important aujourd'hui à dire au regard des questionnements qui sont posés de part et d'autre, c'est vraiment l'environnement habilitant qui a été quand même quelque chose de très favorable par rapport à l'offre des implants au niveau des cases de santé. Mais il faut le préciser également en ce qui concerne également le DMPA sous-cutané au niveau des ADBC, donc au niveau des agents de distribution à base communautaire, y compris l'auto-injection. Mais vous avez également l'offre du DMPA sous-cutané au niveau des pharmacies et des dépôts pharmaceutiques. Donc, ces différents textes qui complètent, n'est-ce pas, ou bien qui font suite à la révision du décret d'application, ont porté d'abord sur la définition des tâches à déléguer et également par rapport aux différentes méthodes, n'est-ce pas, offertes dans le cadre de la planification familiale au Niger. Nous avons également un autre texte qui est en réalité une charte qui définit
comment l'auto-injection devrait se faire, y compris également l'offre du DMPA sous-cutané au niveau des officines. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faudrait dire. Et tout juste avant de compléter, je crois qu'il faudrait ajouter que nous venons tout juste de clôturer il y a à peine un mois la revue en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie délégation de tâches au Niger. Et vraiment, l'une des conclusions principales que nous avons tirées, c'est que la délégation de tâches est une réalité au Niger, mais il y a quand même des choses à faire, même si des résultats probants ont été engrangés. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est en ce sens que je rejoins vraiment vos recommandations qui sont assez pertinentes en termes vraiment d'accélération de la couverture, n'est-ce pas, dans le cadre de la délégation des tâches, mais également surtout la question de renforcement de continu, la formation continue des agents sur le terrain, mais surtout les ressources pour pouvoir vraiment, notamment les ressources domestiques, pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de cette délégation de tâches. Voilà ce que je pouvais peut-être ajouter. Je pense que nous allons poursuivre avec toujours l'appui des différents partenaires qui nous appuient dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan d'action national budgétisé pour la période 2021-2025 en ce qui concerne les différentes stratégies phares que nous avons bien entendu élaborées et mis en œuvre. Mais nous pensons que nous pouvons largement apporter notre contribution, surtout à travers ces différents partages, pour inviter aussi les autres partenaires à nous emboîter le pas et à nous accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de cette délégation de tâches au Niger. Donc, mesdames et messieurs, je ne sais pas, je n'ai pas encore... Jeanne, il n'y a toujours pas de questions en anglais avant que je ne clôture? Non, d'accord, toujours pas de questions en anglais. Est-ce que vous avez un commentaire de votre côté, maître? Non, rien à rajouter. OK, Zakou, de votre côté, est-ce qu'il y a un commentaire avant que je ne conclue? Formidable, merci beaucoup à tous, c'est très bon. OK, donc mesdames et messieurs, chers participants, une fois de plus, je vous remercie très sincèrement. Comme je l'ai dit, vraiment félicitations à Pathfinder International pour cette initiative aux côtés du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales à travers la direction de la planification familiale dans tout ce que nous réalisons en termes vraiment de mise en œuvre des interventions à haut impact pour pouvoir booster l'utilisation de la planification familiale et surtout atteindre les objectifs programmatiques définis dans ce sens-là. Ce webinaire constitue, comme je l'ai dit, une belle initiative que nous devrons de continuer avec aussi la participation des autres acteurs. Je vous invite déjà à vous inscrire pour la prochaine session qui est prévue pour le 31 mai. Veuillez noter, mesdames et messieurs, et faites une large diffusion qui va porter cette fois-ci, toujours dans le cadre de la délégation des tâches, sur la thématique de l'offre du DMPA sous-cutané par les ADBC, session qui sera animée, Inch'Allah, par Hakim. Je finirai vraiment par remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce webinaire, Pathfinder, les partenaires financiers de Pathfinder et tous ceux qui nous ont suivis, en tout cas qui n'ont ménagé aucun effort pour nous suivre. Nous pensons que vraiment c'est une très belle initiative que nous allons encore davantage continuer avec les autres thématiques, pourquoi pas les autres interventions. Je veux dire, par exemple, la promotion de la planification familiale du postpartum. Mesdames et messieurs, merci. Nous arrivons au terme de ce webinaire. J'espère que nous n'avons pas débordé sur le timing. En espérant vous revoir très, très bientôt. Merci, merci, merci beaucoup à tout le monde. Et au revoir. Merci, monsieur le modérateur. Merci. Donc, Idrissa, merci vraiment, c'était très bien.